Est-ce que vous savez que tout ce qui est prospérité dans ta vie va déclencher des fréquences de sexualité? Il y a des saisons où tu vas voir que toutes les femmes vont commencer à te voir comme si tu étais Michael Jackson. Tu te crois beau. C'est-à-dire que tout ce qui bouge, tu tires, ça prend. Même quand tu ne tires pas, tu fais et tombe en peau. Tu dis, mais c'est pas possible. Il dit Leonardo DiCaprio comme ça. Mon ami, tu n'es pas DiCaprio. C'est la grâce là qui rayonne. Quand la grâce est descendue sur David, les femmes ont commencé à le chanter. Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. La grâce est détectée par le sexe opposé. Et quand la grâce commence à arriver, c'est comme des hormones que tu sécrètes. Et ça va commencer à attirer le sexe opposé. Faites attention, quand tu es dans une saison, tu as beaucoup de pointeurs. C'est que tu es dans une bonne saison. Tout le monde te fait la cour. Sache que c'est parce qu'il y a la grâce. La grâce est comme le miel. Là où ça coule, toutes sortes d'insectes, de fourmis, mouches, tout vient se mettre autour. C'est pourquoi il a dit, vous allez dans le pays où coule le lait et le miel. Mais ils sont partis à Canaan, ils n'ont pas vu essaim d'abeilles. C'était une figure de style. Quand la grâce est dans la vie de quelqu'un, elle attire des choses. Donc il faut régler ta sexualité. C'est pas tout le monde en peintuin. Je reprends en anglais. You can't peintuin everybody. Amen. Il y a des gens qui les a peintués, mon ami. Couler sera coulé dans ta vie. Hein. C'est-à-dire que c'est fini. Tu as coulé comme ça, comme le Titanic. Tu veux réussir, règle ta sexualité. Non, je vais déshabiller toutes les femmes qui arrivent. Tu ne vas jamais croiser une femme parmi toutes celles que tu déshabilles que pour elle, là, c'est sur son dos. Si le jour où tu crois ça, appelle-moi. Je te dis qu'elle a un problème. Tu me comprends? Il n'y a aucune que pour elle, là, c'est sur son dos. C'est le diable qui te donne l'impression que c'est nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rentre, sors, tu seras comme au jour de ta naissance. Tu as ta soeur, tu as dit, mais... Aïe. Des fois, c'est pire même que ce que je connaissais. Donc, ça vous te dit que tu n'auras aucune sensation en sortant avec une nouvelle personne que tu n'as pas eue quand tu sortais avec l'ancienne personne. J'ai dit tu n'auras rien d'autre. Aïe, vous êtes dedans, vous comprenez? Qu'est-ce que tu as eu de nouveau? Tout ce que tu as de nouveau, c'est la convoitise de la forme. Tu regardais les belles et les ceci, mais à la fin, c'est le même résultat. Et tu te retrouves à chercher une nouvelle forme. Ce n'est pas à quelqu'un que tu fais du mal, hein, c'est à toi-même que tu fais du mal. Tu es en train de dilapider la grâce. Proverbe a parlé de la grâce, mais qu'on peut perdre par la sexualité, en parlant de la femme étrangère. La Bible, on peut se rassasier de ton pain dans la maison d'autrui. Écoute, fais attention à ta sexualité. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Comprends qu'il y a des dimensions du désordre sexuel que tu vis qui favorisent la pauvreté que tu subis. Il y a des moments où tu veux prospérer, ma chérie, mets un cadenas sur ton collant. Et puis même si par extraordinaire, il a réussi à déchirer, il doit trouver faire. Au fait, il se bat, quand il déchire, quand il est là comme ça. Dis que va faire comme ça, cadenas, je t'ai dit, je ne fais pas. Parce que je suis mon étoile ou rien. Je suis plus prête. Parce que 2024, Dieu doit me bénir. Et à tes résolutions, répondra le succès. Après ça, tu es libre d'aller à l'hôtel. Hein. Tu sais, moi, je ne suis pas un prophète policier. Hein. Ceux qui me connaissent à Abidjan savent. Moi, je prêche. Je ne surveille pas chrétien. Mon travail, c'est prêcher. Si j'arrive au ciel, Zahou, as-tu prêché? J'ai prêché. As-tu dit on ne fait pas? J'ai dit. Voilà le CD. Ah oui. Pourquoi ils n'ont pas obéi? Je ne sais pas. Seigneur, je suis responsable de ce que tu m'as dit de dire. Mais ce qu'ils ont fait de ce que j'ai dit, ça ne me concerne pas. Et c'est vrai, ça ne me concerne pas. Je finis de te parler. Si tu veux, sors d'ici. Prends 8 femmes. Ta main est sur la Nouvelle Jérusalem. Ton pied est sur son camp de prière. Mon ami, c'est entre toi et ta vie. Non, je te dis, tu ne feras aucun mal à quelqu'un. Ce n'est pas à moi que tu fais du mal. Bien au contraire, tu te rends service. Oui, ça sera doux. Mais c'est comme ça aussi, 2024 sera vraiment particulier. Et je vous assure, dans des chambres d'hôtel, beaucoup parmi vous ont laissé des millions. Mais des millions que tu devais avoir, mais que tu n'as jamais reçus. Parce que tu as perdu, tu as troqué cet argent-là. Excusez-moi du terme, les enfants ici. Tu as troqué cet argent-là. Par goût. Sinon, il voulait donner un mot là, tu connais là? Donc, c'est pas facile d'avoir un pasteur qui n'est pas concentré. Mais trouver une place moins dans votre vie, c'est pas grave. Hein? Dis à ton voisin, je dois régler ma sexualité. 4, 5, 6, 2, 3, 4. C'est pourquoi. Cherche quelqu'un qui a de la grâce et marie la personne. Écoute-moi, ne cherche pas quelqu'un qui a de la beauté. Cherche quelqu'un qui a de la grâce. Non, quand je vois son postérieur, ça peut me tuer, mon ami. Cherche quelqu'un qui a la grâce. Non, son cou est coupé, ma chérie. Cherche quelqu'un qui a la grâce. Sinon, faut où tu t'en vas, ta vie va pas te plaire. Hein? Maintenant, te voici, tu es assise à côté des gars qui a faussette et puis tu murmures sur moi. Mon mec, c'est pas ce qui se passe dans ma vie. On t'avait dit, cherche quelqu'un qui a la grâce. Tu dis non, il est beau.
je ne peux jamais marier quelqu'un à cause de beauté ou bien à cause de son porte-monnaie. Dites-moi, écoutez, quand quelqu'un n'a pas la grâce, son porte-monnaie peut être plein en décembre, mais en juillet, ça peut se vider. Soyez clairvoyants, voyez clair. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Ne regarde pas le poste d'aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui brillent aujourd'hui, ils sont comme or plaqué. C'est dans le temps qu'ils perdent l'éclat. Oh, la grâce ne se ternit pas. Marie la grâce. Ne marie pas la beauté. Parce qu'il y a trop de beauté sans grâce. Non, il est mon Jean. C'est quoi ton problème même? Mais c'est les liens de famille. Il est mon Jean. Elle est mon Jean. Qui vous a appris à faire des gens là même? Marie la grâce. Ne marie pas le poste. Marie la grâce. Parce que quelqu'un peut être assis là aujourd'hui. Il n'a même pas un véhicule. Mais la grâce qu'il transporte. Des fois, il attend 2027 pour exploser. Si tu as de l'intelligence, c'est que toi tu vois 2028, que tu es clairvoyant. Quand il est là, tu lui dis, on va faire un peu, ça va arriver. Non ma chérie, mais actuellement je ne suis rien, c'est pas grave. Je crois qu'un jour Dieu va faire. Tu crois pas, mais tu sais. Toi tu sais ce que tu as vu. Est-ce que toi tu es une petite fille? Il dit, non, c'est-à-dire que, maman est ici là même là, tout est fait, c'est mieux, il faut laisser. Je ne peux pas laisser, mon mari, je t'aime. On va arriver un peu. Elle te dit pas je vois, hein. Elle dit, on va arriver un peu. On pense qu'elle est bête, on pense qu'elle est folle. 2026, elle traîne qu'elle rentre dans ton foyer, plot. Puis 2027, elle m'attend dans se réveiller en entend. Pim. Tout le quartier est dehors. Elle dit, mais qu'est-ce que j'ai pas eu le frère qui était piéton là? C'est lui qui est le gouverneur de tel endroit. Quoi? Comment il est le gouverneur? Elle dit, mais qui est sa femme? Elle dit, c'est celle qui l'a pris dans la boue là-bas. Là. Elle dit, mais la femme, elle est intelligente. Dieu! Qui pouvait voir ça? Qui pouvait voir ça? Les gars, on marie la grâce. Faites attention à votre sexualité. Parce que la sexualité, c'est du mysticisme. C'est un rituel spirituel. C'est un acte spirituel que Dieu a posé sur l'homme. Quand je vous parle de la sexualité, vous devez comprendre que la sexualité se rapproche de l'adoration. C'est pourquoi remarquez que dans l'amour, il y a des mots qui se rattachent à l'adoration. Chérie, je t'adore. Tu es tout pour moi. Vous remarquez que le sentiment de l'amour déclenche des mots d'adoration. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que même dans la présence de Dieu, il y a des rapports sexuels. S'il n'y a pas de rapport, pourquoi Jésus est l'époux et nous sommes l'épouse? C'est pourquoi, c'est pour regarder la télé. Prenez le temps et remarquez, quand le Saint-Esprit fond sur quelqu'un, cette personne a le sentiment qu'on la caresse. Des fois, tu sens comme des frissons qui descendent sur toi. Écoutez, parce qu'à chaque fois qu'il descend, c'est la semence du Père qui vient rentrer en toi pour faire de toi, épouse, qu'il vient de toucher, une femme enceinte de quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là que tu vas engendrer qui devient un témoignage. Donc ne jouez pas avec la sexualité. Parce que c'est le même lien qu'il y a entre Dieu et son église. Parce que nous sommes dans une église où nous avons une Bible qui est faite de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais Ancien et Nouveau Testament, c'est qu'il y a héritage. S'il y a héritage, c'est qu'il y a mort. Quelqu'un va dire, j'ai l'héritage parce que Jésus est mort. Mais Jésus ne peut pas te donner l'héritage parce que Jésus n'est pas père. Jésus est fils. L'héritage est la propriété du Père. Or, bizarrement, le Père n'est jamais mort. Et le Père ne peut mourir. Comment est-ce que tu fais pour avoir l'héritage d'un père qui ne meurt pas? Puisque le testament rentre en vigueur à la mort du testataire. Alors la seule manière de nous donner l'héritage du testament, c'est que le testataire fasse de nous épouse. Parce qu'il n'y a que dans le mariage qu'il y a la communauté de biens. Mais pour que les enfants bénéficient des biens, le père doit d'abord mourir. Alors le testataire décide de nous épouser, afin qu'en tant qu'épouse, nous puissions jouir de toute sa richesse, de son vivant. Voilà pourquoi nous sommes devenus épouses. C'est bon. C'est pourquoi ne jouez pas avec votre sexualité. Vous êtes dans une autre dimension de l'adoration. Et remarquez, même les démons, pour prendre possession de certaines choses, ils se transforment en mari et ils viennent coucher avec vous. Sinon, le mari de lui n'a pas de libido. Mais pourquoi il est parti de l'acte sexuel? Parce que l'acte sexuel donne accès à ton étoile et à tes grâces. Donc ne jouez pas avec votre sexualité. Si vous voulez vraiment prospérer, ne jouez pas avec. Même ceux qui sont païens, qui n'obéissent pas à la loi de la sanctification, de la chasteté et tout, ils ne couchent pas avec n'importe qui. Ils vont aller tourner et retourner avant de coucher avec quelqu'un. Et ils regardent ta présence, qu'est-ce que ça crée dans leurs affaires. Ils disent, c'est là, c'est femme de chance. De fois qu'il voit que tu as trop de grâce, lui-même il te propose d'être deuxième femme. Oh, il sait qu'il est marié. Mais parce qu'il ne peut pas risquer de te perdre, il sait que tu as quelque chose. Si on pouvait marier 8, il t'aurait marié. Même dans le désordre sexuel, il n'y a pas de désordre. Toi, tu es le seul. Quelqu'un à brèche, Lazare s'élève. En fait, ton Lazare n'a aucune éducation. Ça veut dire qu'il ne respecte aucun principe de la création. Et Lazare bizarre.
Il se lève jusqu'à même devant la nounou, Lazare se lève. Devant la voisine, Lazare se lève. D'autres même, Lazare se lève, mais quand il voit le voisin, oh, quel dégât, nous sommes humiliés. Ah, comment Lazare peut se lever quand il voit un autre Lazare? Ah, Boni, ton affaire est grave. C'est une indiscipline lazaïque. Mais oui. Il y a péché contre Dieu. Et c'est là que je termine. Il y a péché contre ton propre corps. Et l'impudicité, tu ne pèches pas contre Dieu. Tu pèches contre ta propre destinée. Tu exposes ta destinée. C'est pas à Dieu que tu fais du mal. Va coucher tout Brazzaville. Tu n'as pas fait du mal à Dieu, je te rassure. Tu ne lui as rien fait même. Tu t'es fait à toi-même. Va faire des orgies. Tu n'as fait de mal à personne d'autre. Discipline-toi. Tu n'as fait de bien à personne d'autre qu'à toi. La Bible, celui qui craint l'Éternel, le craint pour lui-même. C'est à toi-même que tu rends service quand tu crains Dieu. C'est parce que tu t'aimes que tu dois craindre Dieu. C'est parce que tu t'aimes que tu dois éviter le désordre, surtout dans ta sexualité. Sinon, tu vas perdre des opportunités. Tu vas voir des bénédictions venir et puis disparaître sur ton chemin. Tu ne comprendras pas pourquoi. Parce que quelqu'un est connecté à l'étoile. Tu vas dire non, je ne vois pas la gloire. La gloire est pourtant venue, mais sauf qu'elle sort dans la vie de quelqu'un d'autre qui est connecté mystiquement. Écoutez, donc tu vois la bénédiction comme un mirage. Et puis au moment de la saisie, elle disparaît. Que personne ne vous trompe. Vous ne rendez pas service à Dieu si vous rangez votre vie. C'est à vous-même que vous rendez service. Qui s'aime ici? Alors tu dois finir par ranger ta vie. C'est bon? Que Dieu te bénisse.